Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Notre auteur Rachid Boufous, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Naïma Sami, une diva marocaine. Le voici en podcast pour vous. Rachid Boufous entame son propos en partageant ses souvenirs personnels ainsi. Pour celles et ceux qui ont vécu dans un Maroc sans TGV, sans autoroute, sans smartphone et sans internet, il et elle n'ont certainement pas raté les prestations musicales de Naïma Sami, une très grande star de la chanson marocaine contemporaine. Pour ma part, j'ai vu débarquer sur nos écrans à moitié en couleur dans les années 70, cette chanteuse unique. La voix de Naïma était inimitable, reconnaissable parmi toutes, puissante, sensuelle, émotive à l'extrême. C'était la voix des femmes marocaines, s'émancipant de siècles de réclusion dans les maisons et riads, chantonnant derrière des paravents injurés des harems sultaniens ou entre femmes dans les mariages où les hommes n'étaient pas admis, sauf les aveugles parmi eux. On ne violait pas la beauté des femmes marocaines, même par un regard lubrique. Le chroniqueur poursuit en rappelant le contexte historique de l'émergence artistique de Naïma Sami de la manière suivante. Naïma était apparue sur la scène artistique à un moment où on donnait du sens au patrimoine musical marocain post-indépendance, avec l'émergence d'un nombre incalculable d'artistes, à leur tête, le duo himalayesque de la chanson marocaine moderne, représenté par Abdelou Abdoukali et Abdelhadi Belkaya. En quelques années à peine, on vit apparaître des artistes uniques, Abdel Fattah Lamgari, Aziza Jalal, Naïma Sami, Mahmoud El Idrissi, le trio Amana, Samira Saïd, les frères Migri, Hayat Idrissi, Latifa Rafa, Mohamed Ben Abdessalam ou des groupes comme Nassel Divan, Gil Gilala, Lem Chaeb, des chanteurs et des chanteuses qui utilisaient la langue véhiculaire marocaine, la darija, pour exprimer les amours, les espoirs, les déceptions d'un très vieux pays, mais d'une jeune nation en quête d'identité, celle-ci ayant été malmenée par 42 ans de protectorat. Notre architecte souligne ensuite l'importance de l'éducation et de la citoyenneté émergente de la manière suivante. C'était aussi l'époque où tous les Marocains inscrivaient leurs enfants à l'école publique, où une nouvelle citoyenneté se créait auprès de professeurs conscients de leur mission civilisatrice. Cette chanson populaire marocaine sera le socle d'une scène artistique unique, portée par des écrivains et des poètes de renom, qui donnaient du sens aux mots. Tout cela avait un promoteur érudit, aimant profondément les arts populaires marocains, fin connaisseur des rythmes et des musiques du pays, feu Sa Majesté Hassan II. Le chroniqueur détaille ensuite comment le souverain a soutenu les artistes ainsi. Il fera la promotion de ces artistes marocains, leur ouvrira les plateaux de l'unique chaîne de télévision du Maroc, les fera produire à l'étranger aussi bien qu'au cours des fêtes organisées au Palais Royal. Naïma Sami fera partie de ces fêtes, respectée parmi toutes les artistes par le souverain, qui encourageait à travers ses femmes chanteuses et artistes, l'émancipation de toutes les Marocaines. À chaque fête de la jeunesse, les artistes sortaient de nouvelles chansons, tout aussi belles les unes que les autres, enrichissant ainsi le nouveau répertoire de la chanson marocaine. La radio nationale fut un puissant relais de cette scène artistique marocaine, surtout dans le monde rural et dans les bidonvilles où la télévision n'était pas encore courante, au même titre que l'eau courante et l'électricité. Rachid Boufous évoque ensuite l'engagement des artistes dans les événements historiques du pays en ces mots. Ces chanteurs seront mobilisés pour produire une malama ou chanson épique relatant la longue marche des Marocains pour récupérer les terres du Sahara. Ce fut Saot al-Hassani Nadi ou l'appel du roi, relatant le célèbre discours de Sa Majesté mobilisant 350 000 Marocains et 35 000 Marocaines, pour se diriger vers Tarfaya et pénétrer au Sahara marocain occupé par les Espagnols. Aujourd'hui, 50 ans après, aucun mariage ou fête se célébrant au Maroc ne peut faire l'impasse sur cette très grande chanson populaire, que les jeunes générations reprennent en chœur. Plus tard à la fin des années 80, la chanson marocaine sera utilisée par certains membres du Makzen, comme Basri, pour en faire un outil politique d'endormissement des masses populaires et surtout pour faire croire que malgré la crise politique et économique, tout allait bien au pays. On faisait même concourir les villes tous les samedis soirs, à travers les chanteurs locaux, au cours de soirées passées en direct à la télévision. Et puis, on allait oublier petit à petit tous ces artistes, la relève n'étant plus assurée que par des chanteurs populaires comme Stati, Najat Tabou, Daoudi, Zina Daoudia, Jadouane, Sangaji, Agib, Rouisha, Abidarma, Tii, Takinvi. Enfin, l'auteur aborde les changements majeurs dans la musique marocaine contemporaine ainsi. On était passé à autre chose.
et surtout avec les années 2000 et la movida marocaine, une nouvelle génération de chanteurs marocains apparus comme Sadlam Jared, Big, Lanaver, Douzi, Hatim Amor, Redon. La chanson marocaine populaire n'a plus la même appétence, ni le même goût sincère pour les choses de la vie. Le business, le show, l'argent, le m'as-tu vu sont passés par là et ont tout dénaturé. Le chroniqueur revient alors sur les débuts de Naïma Sami et les difficultés qu'elle a surmontées. Naïma Sami, coiffeuse esthéticienne de formation, native en 1953 à Dorb Sultan en 1953, avait démarré sa carrière à la radio marocaine au sein de la pépinière d'artistes, que furent les émissions Camille Salade de Mohamed Bouanani et celle de Abden Bijirari Mawaïb. Sa famille, conservatrice, était opposée aux orientations artistiques de la jeune Naïma. Son père n'avait accepté la carrière artistique de sa fille qu'après l'intervention de grands noms de la musique et de la presse marocaine, Mohamed Ben Abdeslam, Mohamed Bouanani et Khalid Meshbal, qui l'avaient convaincu du talent de Naïma et assuraient qu'elle serait entre de bonnes mains. La concession du père de Naïma était conditionnée par la nécessité de ne travailler qu'avec des paroliers et des compositeurs de renom. Elle a chanté plusieurs chansons, considérées comme des chefs-d'œuvre de la chanson marocaine telles que Jri ou Jari, Ala Gafla, Makri Asabou, Gab Alialalal, Shkouni Amara Dada, Al-Bara, tout comme elle a interprété des hymnes d'amour à la nation, comme Rila Anasr, en compagnie du virtuose Abdeloua Abdou Kali, en plus de la chanson Jari Ya Jari, dont le sujet était relatif au conflit maroco-algérien. Enfin, Rachid Boufous conclut en rendant hommage à la diva disparue en ces termes. Toutes les personnes qui ont connu Naïma, connaissent sa bonté, sa modestie et sa simplicité. Car en dépit de sa notoriété, son aura et la gloire qu'elle a pu atteindre, elle a su rester fidèle à ses origines en tant que native du quartier populaire de Bouchantouf, et c'est justement cela qui a accentué l'amour du public et des Marocains envers elle. Naïma Sami, la célèbre diva marocaine, est partie aujourd'hui, 8 mars 2025, journée célébrant les droits des femmes, dont elle fut, durant très longtemps, le porte-étendard. Qu'elle repose en paix. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.